Sganarelle, valet de Don Juan, est en compagnie de Gusman, écuyer d'Elvire. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où l'on se trouve. On n'attend pas même que l'on en demande, et l'on court au-devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours. Si bien donc, cher Gusman, que Dona Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous, et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous, je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville ne produise peu de fruits, et que vous n'eussiez autant gagné à ne bouger de là. Il a raison encore. Dis-moi, je te prie, Sganarelle, qui peut t'inspirer une peur d'un si mauvais augure? Ton maître t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus? Et t'a-t-il dit qu'il eut pour nous quelque froideur, qu'il est obligé à partir? Non pas, mais à vue de pays, je connais à peu près le train des choses. Et sans qu'il m'ait encore rien dit, je gagerais presque que l'affaire va là. Je pourrais peut-être me tromper. Mais enfin, sur de tels sujets, l'expérience m'a pu donner quelques lumières. Quoi, ce départ si peu prévu serait une infidélité de Don Juan. Il pourrait faire cette injure au chaste feu de Dona Elvire. Non, c'est qu'il est jeune encore et qu'il n'a pas le courage. Un homme de sa qualité ferait une action si lâche. Eh oui, sa qualité. La raison en est belle, et c'est par là qu'il s'empêcherait des choses. Mais les saints nœuds du mariage le tiennent engagé. Eh, mon pauvre Gusman. Mon ami. Tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est Don Juan. Je ne sais pas de vrai quel homme il peut être s'il faut qu'il nous ait fait cette perfidie. Je ne comprends point comme après tant d'amour et d'impatience témoignée, tant d'hommages pressants, de vœux, de soupirs et de larmes, tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de serments réitérés, tant de transports enfin, et tant d'emportements qu'il a fait paraître jusqu'à forcer dans sa passion l'obstacle sacré d'un couvent pour mettre Dona Elvire en sa puissance. Je ne comprends point, dis-je, comme après tout cela, il aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole. Je n'ai pas grand-peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour Dona Elvire, je n'en ai point de certitude encore. Tu sais que par son ordre, je partis avant lui, et depuis son arrivée, il ne m'a point entretenu. Mais par précaution, je t'apprends, internos, que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni saint, ni Dieu, ni loup-garou.
qui passe cette vie en véritable bête brute. Un pourceau d'Épicure. Un vrai sardanapale qui ferme l'oreille à toutes les remontrances chrétiennes qu'on lui peut faire. Et traite de billevesé tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse. Crois qu'il aurait plus fait pour sa passion, et qu'avec elle, il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contracter. Il ne se sert point d'autre piège pour attraper les belles. Et c'est un épouseur à toutes mains. Dames, demoiselles, bourgeoises, paysannes. Il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nombre de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Tu demeures surpris et changes de couleur à ce discours. Ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Et pour achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Suffit qu'il faut que le courroux du ciel l'accable quelques jours. Qu'il me vaudrait mieux d'être au diable que d'être à lui. Et qu'il me fait voir tant d'horreurs que je souhaiterais qu'il fût déjà... je ne sais où. Mais... un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle, en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments et me réduit d'applaudir bien souvent à ce que mon âme déteste. Le voilà qui se vient promener dans ce palais, séparons-nous. Écoute au moins. Je te fais cette confidence avec franchise et cela m'est sorti un peu bien vite de la bouche. Mais s'il fallait qu'il en vînt quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti. Quel homme te parlait là? Il a bien l'air, ce me semble, du bon Gusman de Dona Elvire. C'est quelque chose aussi, à peu près de cela. Moi, c'est lui. Lui-même. Et depuis quand est-il dans cette ville? D'hier au soir. Quel sujet l'amène? Je crois que vous jugez assez ce qui le peut À inquiéter. ton départ, sans doute. Le bonhomme en était tout mortifié et m'en demandait le sujet. Et quelle réponse as-tu faite? Que vous ne m'en aviez rien dit. Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus? Que t'imagines-tu de cette affaire? Moi, je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelque nouvel amour en tête. Tu le crois? Oui, ma foi, tu ne te trompes pas. Et je dois t'avouer que notre objet a chassé Elvire de ma pensée. Eh mon Dieu, je sais mon don Juan sur le bout du doigt et connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Il se plaît à se promener de liens en liens et n'aime guère à demeurer en place. Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte? Eh, monsieur... Quoi pas? Assurément que vous avez raison, puisque vous le voulez. On ne peut aller là contre. Mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire. Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments. En ce cas, monsieur, je vous avouerai franchement que je n'approuve point du tout votre méthode. Et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Moi qui me conjurie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne. La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous.
Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent dommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer, pied à pied, toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais quand on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire, enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai, sur ce sujet, l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. De ma foi, monsieur, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel. Et que les libertins ne font jamais une bonne fin. Voilà, maître Sceau. Vous savez que je vous ai dit que je n'aime point les faiseurs de remontrances. Et je ne parle pas aussi à vous. Dieu m'en garde. Vous savez ce que vous faites, vous. Et si vous ne croyez rien, vous avez vos raisons. Mais il y a dans le monde certains petits impertinents qui sont libertins sans savoir pourquoi. Qui font les esprits forts parce qu'ils trouvent que cela leur sied bien. Et si j'avais un maître comme cela, je lui dirais fort nettement, le regardant en face: osez-vous bien ainsi vous jouer au ciel, et ne tremblez-vous point de vous moquer comme vous faites des choses les plus saintes. C'est bien à vous, petit ver de terre, petit myrmidon que vous êtes. Je parle au maître que j'ai dit. C'est bien à vous, à vouloir vous mêler de tourner en raillerie ce que tous les hommes rêvaient. Pensez-vous que pour être de qualité, pour avoir une perruque bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien doré et des rubans en couleur de feu, ce n'est pas à vous que je parle, c'est à l'autre. Pensez-vous, dis-je, que vous en soyez plus habile homme, que tout vous soit permis et qu'on ose vous dire vos vérités? Apprenez de moi, qui suis votre valet, que le ciel punit tôt ou tard les impies, qu'une méchante vie amène une méchante mort, et que... De quoi est-il question? Il est question de te dire qu'une jeune beauté me tient au cœur, et qu'entraîné par ses appâts, je l'ai suivie jusqu'en cette ville. Et n'y craignez-vous point, monsieur, de la mort de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois? Et pourquoi craindre? Ne l'ai-je pas bien tué? Fort bien, le mieux du monde, et il aurait tort de se plaindre. J'ai eu ma grâce de cette affaire. Oui, mais cette grâce n'éteint peut-être pas les ressentiments des parents et des amis. N'allons pas songer au mal qui nous peut arriver, mais songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. La personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde, qui a été conduite ici par celui même qu'elle y vient épouser. Et le hasard me fit voir ce couple d'amants 3 ou 4 jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu 2 personnes être si contents l'un de l'autre et faire éclater plus d'amour. La tendresse visible de leurs mutuelles ardeurs me donna de l'émotion, j'en fus frappé au cœur, et mon amour commença par la jalousie. Oui, je ne pus supporter de les voir si bien ensemble. Le dépit alarma mes désirs, et je me figurai un plaisir extrême à troubler leur intelligence et rompre cet attachement dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée. Mais jusqu'ici mes efforts ont été inutiles. Et j'ai recours aux dernières mèdes. Cet époux prétendu doit aujourd'hui régaler sa maîtresse d'une promenade sur mer. Sans en avoir rien dit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour, et j'ai une barque et des gens, avec quoi fort facilement
Je prétends enlever la belle. Ah, monsieur! Quoi? C'est fort bien fait à vous. Et vous le prenez comme il faut. Il n'est rien de tel en ce monde que de se contenter. Prépare-toi donc à venir avec moi et prends soin de toi-même d'inventer toutes mes armes. Enfin, rencontre fâcheuse. Traître. Tu ne m'avais pas dit qu'elle était ici elle-même. Monsieur, vous ne me l'avez pas demandé. Est-elle folle de n'avoir pas changé d'habit et de venir en ce lieu-ci avec son équipage de campagne? Me ferez-vous la grâce, Don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Madame, je vous avoue que je suis surpris et que je ne vous attendais pas ici. Oui. Je vois bien que vous ne m'y attendiez pas. Et vous êtes surpris à la vérité. Mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire la simplicité et la faiblesse de mon cœur. À douter d'une trahison que tant d'apparence me confirmait. J'ai été assez bonne, je le confesse. Ou plutôt assez sotte. Pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Et je me suis forgée exprès, sans sujet légitime d'un départ si précipité pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Les justes soupçons chaque jour avez-vous me parlé. J'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux et j'écoutais avec plaisir 1000 chimères ridicules qui vous peignaient innocente à mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter. Et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, Don Juan, je vous prie. Et voyons de quelle air vous saurez vous justifier. Madame, voleuse générale qui sait pourquoi je suis parti. Moi, monsieur, je ne sais rien, s'il vous plaît. Bien, ce général, parler, n'importe de quelle bouche, j'entends ces raisons. Allons, veux-tu parler à madame? Que voulez-vous que je dise? Approchez, puisqu'on le veut ainsi, et me dites un peu les causes d'un départ si Tu ne prompt. répondras pas. Je n'ai rien à répondre. Vous vous moquez de votre Tu serviteur. répondre, te dis. Madame. Quoi? Monsieur. Madame. Les conquérants, Alexandre et les autres mondes sont cause de notre départ. Monsieur, voilà tout ce que je puis dire. Vous plaît-il donc, Juan, nous éclaircir ces beaux mystères? Madame, à vous dire la vérité. Ah, que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour. Et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi? Que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale? Et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis, qu'il faut que malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps, et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens, assuré que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible, qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre et non pas être interdit comme vous êtes. Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler et que je porte un cœur sincère
Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous et que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir. Non pas pour les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience. Et pour ne croire pas qu'avec vous davantage je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. Et j'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient autre part et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était que l'adultère déguisé, qu'il nous attirerait quelques disgrâces d'en haut, et qu'enfin, je devais tâcher de vous oublier et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée que j'allasse en vous retenant me mettre le ciel sur les bras? C'est maintenant que je te connais tout entier. Et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps, et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni, et que ce même ciel dont tu te joues me sera vengé de ta perfidie. Général, le ciel. Vraiment, oui, nous nous moquons bien de cela, nous autres. Madame. Suffit, je ne veux pas ouïr davantage. Je m'accuse même d'en avoir déjà trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire trop expliquer sa honte. Et sur de tels sujets, un noble cœur au premier mot doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en reproches et en injures. Non, non. Je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines. Et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore. Le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Si le remords le pouvait prendre. Allons songer à l'exécution de notre entreprise amoureuse. Oh, quel abominable maître suis-je obligé de servir. Mais l'équipée de Don Juan, à la poursuite de la belle fiancée, se termine par un naufrage. Don Juan et son valet sont sauvés de justesse par Pierrot, un jeune paysan. Pour toute reconnaissance, Don Juan lui vole sa fiancée. Ému par la saine et simple beauté de la fille, il la séduit par 1000 serments d'amour et lui promet le mariage. Mais quelques instants auparavant, une autre petite paysanne avait été le jouet de la même promesse. Voici Don Juan aux prises avec les deux amoureuses. Il s'en tire en jouant un petit ballet élégant et cynique. Mais il lui faut mettre un terme à ses amusements, car des hommes armés sont à sa recherche. Ce sont les frères d'Elvire qui veulent lui faire rendre raison de l'abandon de leur sœur. Don Juan doit donc fuir la ville, et il erre dans un bois avec Sganarelle déguisé en médecin. Ma foi, monsieur, avouez que j'ai eu raison, et que nous voilà l'un et l'autre déguisés à merveille. Votre premier dessein n'était pas du tout à propos, et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. Il est vrai que te voilà bien, et je ne sais où tu as été déterré cet attirail ridicule. Oui, c'est l'habit d'un vieux médecin que j'ai emprunté, et il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Mais monsieur, savez-vous que cet habit me met déjà en considération, que je suis salué des gens que je rencontre, et que l'on me vient consulter, ainsi qu'un habillable? Comment donc? 5 ou 6 paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies. Et tu leur as répondu que tu n'y entendais rien? Moi? Point du tout. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon habit. J'ai raisonné sur le mal et j'ai fait mes ordonnances à chacun. Et quels remèdes encore leur as-tu ordonné? Ma foi, monsieur, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper. J'ai fait mes ordonnances
à l'aventure. Et ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient et que l'on m'en vint remercier. Et pourquoi non? Par quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins? Ils n'ont pas plus de part que toi aux guérisons des malades. Et tout leur art et pure grimace. Ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux succès. Et tu peux profiter comme eux du bonheur du malade. Et voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut venir des faveurs du hasard et des forces de la nature. Comment, monsieur? Vous êtes aussi impie en médecine? C'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes. Quoi, vous ne croyez pas au séné? Ni à la casse? Ni au vin émétique? Et par quelle raison veux-tu que j'y croie? Vous avez l'âme bien mécréante. Cependant, voyez depuis un temps que le vin émétique fait bruire ses fuseaux. Ces miracles ont converti les plus incrédules esprits. Et il n'y a pas 3 semaines que j'en ai vu, moi qui vous parle, un effet merveilleux. Et quel? Il y avait un homme qui depuis 6 jours était à l'agonie. On ne savait plus que lui ordonner, et tous les remèdes ne faisaient rien. On s'avisa à la fin de lui donner de l'émétique. Et il en réchappa, n'est-ce pas? Non, il mourut. L'effet est admirable. Comment? Il y avait 6 jours entiers qu'il ne pouvait mourir. Et cela le fit mourir tout d'un coup. Voulez-vous rien de plus efficace? Tu as raison. Mais laissons là la médecine, où vous ne croyez point, et parlons des autres choses. Car cet habit me donne de l'esprit. Et je me sens en humeur de disputer contre vous. Vous savez que vous me permettez les disputes, et que vous ne me défendez que les remontrances. Eh bien... Je voudrais savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel? Laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer. Tout de même. Et au diable, s'il vous plaît. Oui. Oui. Aussi peu. Oui, oui. Et ne croyez-vous point l'autre vie? Ah, voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Et dites-moi un peu, le moine bourru, qu'en croyez-vous? La paix, ce soit du fat. Et voilà ce que je ne puis souffrir. Car il n'est rien de plus vrai que le moine bourru. Et je me ferai pendre pour celui-là. Mais encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce donc que vous croyez? Ce que je crois. Oui. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et 4 et 4 sont 8. La belle croyance. Et les beaux articles de foi que voilà. Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique. Ah, il faut avouer qu'il se met parfois d'étranges folies dans la tête des hommes. Et que pour avoir bien étudié, on est bien moins sage, le plus souvent. Pour moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous. Dieu merci. Et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Mais, avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses mieux que tous les livres. Et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander qui a fait ces arbres-là, ces rochers, cette terre et ce ciel que voilà là-haut. Et si tout cela s'est bâti de lui-même. Vous voilà, vous par exemple, vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul? Et n'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire? Pouvez-vous voir les inventions dont la machine de l'homme est composée sans admirer de quelle façon tout cela est agencé l'un dans l'autre? Ses nerfs, ses os,
ces artères, ces veines, ce poumon, ce cœur, ce foie, et tous ces autres ingrédients qui sont là et qui... Oh, dame, interrompez-moi! Je ne saurais disputer si l'on ne m'interrompt. Vous vous taisez exprès et me laissez parler par belle malice. J'attends que ton raisonnement soit fini. Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme, quoi que vous puissiez dire, mais que tous les savants ne sauraient expliquer. Mais n'est-ce pas merveilleux que me voilà, ici, et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses à la fois, en un moment, et qui fait de mon cœur tout ce qu'elle veut. Je veux frapper des mains, hausser le bras, baisser la tête, lever les yeux au ciel, remuer les pieds, aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, tourner. Voilà ton raisonnement qui a le nez cassé. Ma foi, je suis bien sot de m'amuser à raisonner avec vous. Croyez ce que vous voudrez. Il m'importe peu que vous soyez damnés. En raisonnant, je crois que nous nous sommes égarés. Appelle un bel homme que voilà là-bas pour lui demander le chemin. Oh là, oh, l'homme. Oh, mon compère. Oh, l'ami. Un petit mot, s'il vous plaît. Enseignez-nous le chemin qui mène à la vie. Vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs, et détourner la main droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes et que depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour. Je te suis bien obligé, mon ami, et je te rends grâce de tout mon cœur. Si vous vouliez, monsieur, me secourir de quelque aumône. Ton avis est intéressé à ce que je vois. Je suis un pauvre homme, monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis 10 ans, et je ne manquerai pas de prier le ciel qu'il vous donne toutes sortes de biens. Prie donc le ciel qu'il te donne un avis sans te mettre en peine des affaires des autres. Vous ne connaissez pas monsieur Bonhomme. Il ne croit qu'en 2 et 2 sont 4, et en 4 et 4 sont 8. Quelle est ton occupation parmi ces arbres? De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise? Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques. Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à mettre sous les dents. Voilà qui est étrange et tu es bien mal reconnu de tes soins. Je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer. Oh, monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché? Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. Tiens, en voici un que je te donne, si tu jures. Il faut jurer. Monsieur... À moins de cela, tu ne l'auras pas. Va, jure un peu, il n'y a pas de mal. Tiens, le voici, prends. Prends, te dis. Me jure donc. Non, monsieur. J'aime mieux mourir de faim. Va. Je te le donne. Pour l'amour de l'humanité. À peine le pauvre s'en est-il allé que Don Juan, apercevant un gentilhomme attaqué par 3 malandrins, vole à son secours et le sauve d'une mort certaine. Cet homme n'est autre que le frère d'Elvire, Don Carlos, qui poursuit Don Juan pour venger l'honneur de sa sœur. Survient un autre frère d'Elvire, Don Alonse, accompagné de Spadassin.
Il veut profiter de l'avantage du nombre pour attaquer Don Juan. Carlos noblement s'y oppose. Le duel est différé et les gentilshommes laissent le champ libre à Don Juan. Sganarelle. Sganarelle! Voilà! Oh! Sganarelle! Plaît-il? Comment, coquin, tu fuis quand on m'attaque? Pardonnez-moi, monsieur. Je viens seulement d'ici près. Je crois que cet habit est purgatif et que c'est prendre médecine que de le porter. Pêche comme l'insolent, couvre-moi ta poltronnerie d'un voile plus honnête. Sais-tu bien qui est celui à qui j'ai sauvé la vie? Moi, non. C'est un frère d'Elvire. Ah, Oui, il est assez honnête homme. Il en a bien usé et j'y regrette d'avoir démêlé avec lui. il vous serait aisé de pacifier toute chose. Oui, mais ma passion est usée pour donner à Elvire et l'engagement ne compatit point avec mon humeur. J'aime la liberté en amour. Je te l'ai dit 20 fois, j'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Mon cœur est à toutes les belles, tout à elle à le prendre tour à tour et à le conserver. Donc, quel est le courant? Mais quel est le superbe édifice que je vois là? Vous ne le savez pas? Non, vraiment. Bon, c'est le tombeau que faisait faire le commandeur lorsque vous le tuâtes. Oh, c'est vrai. Je ne savais pas que c'était de ce côté-ci qu'il était. Tout le monde m'a dit des merveilles de cet ouvrage ainsi que de la statue du commandeur. Et j'ai envie de l'aller voir. Monsieur, n'allez point là. Pourquoi? Et cela n'est pas civil d'aller voir un homme que vous avez tué. Au contraire, c'est une visite dont je lui veux faire civilité et qu'il doit recevoir de bonne grâce s'il est galant homme. Allons. Entrons dedans. Oh! Que tout cela est beau! Les beaux mâts! Les beaux piliers! Les belles statues! Oh, que tout cela est beau! Qu'en dites-vous, monsieur? On ne saurait aller voir plus loin l'ambition de l'homme mort. Et ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui s'est passé durant sa vie d'une assez simple demeure, on va y avoir une si magnifique quand il n'en a plus que faire. Voici la statue du commandeur. Le voilà bon avec son habit d'empereur romain. Ma foi, monsieur, voilà qui est bien fait. Il semble qu'il est en vie et qu'il s'en va parler. Il jette des regards sur nous qui me feraient peur si j'étais tout seul. Il aurait tort. Oui, ce serait bien mal recevoir l'honneur que je lui fais. Demande-lui s'il va venir souper avec moi. C'est une chose dont il n'a pas besoin, je crois. Demande-le lui, te dis. Vous vous moquez. Ce serait être fou que d'aller parler à une statue. Fais ce que je te dis. Quelle bizarrerie! Seigneur, commandeur!
Je ris de ma sottise, mais c'est mon maître qui me l'a fait faire. Seigneur commandeur, mon maître, Don Juan, vous demande si vous voulez lui faire l'honneur de venir souper avec lui. Eh bien, qu'as-tu? Mais veux-tu parler? La statue! Eh bien, que veux-tu dire, traître? Je vous dis que la statue... La statue. Tu t'assompes si tu ne parles. La statue m'a fait signe. Le coquin. Elle m'a fait signe, vous dis. Il n'est rien de plus vrai. Allez-vous-en lui parler vous-même pour voir peut-être. Viens, Marot, viens. Je te veux faire toucher au doigt toi-même ta poltronnerie. Et pas regarde. Le Seigneur commandeur. Va-t-il me faire l'honneur de souper avec moi? Je n'en tiendrai pas 10 pistoles. Ah! Eh bien, monsieur. Allons. Sortons d'ici. Voilà de mes esprits forts qui ne veulent rien croire. Don Juan est revenu chez lui. Il s'apprête à souper. Il s'est débarrassé avec virtuosité de Monsieur Dimanche, son créancier, quand un valet annonce Don Luis, son père. Monsieur, voilà monsieur votre père. Bon, me voilà bien. Il me fallait cette visite pour me faire enrager. Je vois bien que je vous embarrasse et que vous vous passeriez fort aisément de ma venue. À dire vrai, nous nous importunons étrangement l'un et l'autre. Et si vous êtes là de me voir, je suis bien là aussi de vos déportements. Hélas, que nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu'il nous faut. Quand nous voulons être plus avisés que lui et que nous venons à l'importuner de nos souhaits aveugles et de nos demandes inconsidérées. J'ai souhaité un fils avec des ardeurs non pareilles. Je l'ai demandé sans relâche avec des transports incroyables. Et ce fils que j'obtiens en fatiguant le ciel de vœux est le chagrin et le supplice de cette vie même dont je croyais qu'il devait être la joie et la consolation. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d'actions indignes dont on a peine aux yeux du monde d'adoucir le mauvais visage? Cette suite continuelle de méchantes affaires qui nous réduisent à toute heure à lâcher les bontés du souverain et qui ont épuisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes amis. Quel basset c'est la vôtre! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance? Êtes-vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelque vanité?
Et qu'avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme? Pensez-vous qu'il suffise d'emporter le nom et les armes, et que ce nous soit une gloire d'être sortis d'un sang noble lorsque nous vivons en infâme? Non. Non, la naissance n'est rien, ou la vertu n'est pas. Aussi, nous n'avons part à la gloire de nos ancêtres qu'autant que nous nous efforçons de leur ressembler. Et cet éclat de leurs actions qu'ils répandent sur nous nous impose un engagement de leur faire le même honneur, de suivre les pas qu'ils nous tracent, et de ne point dégénérer de leur vertu si nous voulons être estimés leurs véritables descendants. Ainsi, vous descendez enfin des aïeux dont vous êtes nés. Ils vous désavouent pour leur sang. Et tout ce qu'ils ont fait d'illustre ne vous donne aucun avantage. Au contraire, l'éclat n'en rejaillit sur vous qu'à votre déshonneur. Et leur gloire est un flambeau qui éclaire aux yeux d'un chacun la honte de vos actions. Apprenez enfin qu'un gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature. Que je regarde moins ou non qu'on signe qu'aux actions qu'on fait. Et que je ferai plus d'état du fils d'un crocheteur qui serait honnête homme que du fils d'un monarque qui vivrait comme vous. Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler. Insolent. Non, je ne veux point m'asseoir, ni parler davantage. Je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme. Mais sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est poussée à bout par tes actions, que je saurai, plutôt que tu ne penses, mettre une borne à tes désagréments. Prévenir sur toi le courroux du ciel, et laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître. Et mourrez le plus tôt que vous pourrez. C'est le mieux que vous puissiez faire. Il faut que chacun ait son tour, et j'enrage de voir des pères qui vivent autant que leurs fils. Ah, monsieur, vous avez tort! J'ai tort. Monsieur... J'ai tort! Oui, monsieur, vous avez tort d'avoir souffert ce qu'il vous a dit. Et vous le deviez mettre dehors par les épaules. A-t-on jamais rien vu de plus impertinent? Un père venir faire des remontrances à son fils et lui dire de corriger ses actions, de se ressouvenir de sa naissance, de mener une vie d'honnête homme, et sans toute satisse de pareille nature. Cela se peut-il souffrir à un homme comme vous, qui savez comme il faut vivre? J'admire votre patience, et si j'avais été en votre place, je l'aurais envoyé promener. Oh, complaisance maudite, à quoi me réduis-tu? Me fera-t-on souper bientôt? Monsieur, il y a là une dame voilée qui veut vous parler. Que pourrait-ce être? Il faut voir. C'est Elvire qui, renonçant à la vengeance et à l'amour même, vient une dernière fois, avant de retourner à son couvent, rendre visite à Don Juan pour le supplier de songer à son salut. À peine Elvire est-elle partie que la statue du commandeur, répondant à l'invitation qui lui a été faite, vient souper. Don Juan, impassible, boit à sa santé. Le commandeur, à son tour, invite Don Juan pour le lendemain, et Don Juan accepte. Puis, accompagné de Sganarelle, il se rend chez son père. Toi, mon fils, serait-il possible que la bonté du ciel eût exaucé mes vœux? Ce que vous me dites est-il bien vrai? Ne m'abusez-vous point d'un faux espoir? Et puis-je prendre quelque assurance sur la nouveauté surprenante d'une telle conversion? Oui.
Vous me voyez revenu de toutes mes erreurs. Je ne suis plus le même d'hier au soir. Et le ciel, tout d'un coup, a fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et dessillé mes yeux. Et je regarde avec horreur le long aveuglement où j'ai été. Et les désordres criminels de la vie que j'ai menés. J'en repasse dans mon esprit toutes les abominations. Et m'étonne que le ciel les ait pu souffrir si longtemps et n'ait pas 20 fois sur ma tête laissé tomber les coups de sa justice redoutable. Je vois les grâces que sa bonté m'a faites en ne me punissant point de mes crimes. Et je prétends en profiter comme je dois, faire éclater aux yeux du monde un soudain changement de vie, réparer par là le scandale de mes actions passées et m'efforcer d'en obtenir du ciel une pleine rémission. C'est à quoi je vais travailler. Et je vous prie, monsieur, de vouloir bien contribuer à ce dessein et de m'aider vous-même à faire le choix d'une personne qui me serve de guide et sous la conduite de qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je m'en vais entrer. Fils. Voilà, que la tendresse d'un père est aisément rappelée, et que les offenses d'un fils s'évanouissent vite au moindre mot de repentir. Je ne me souviens plus déjà de tous les déplaisirs que vous m'avez donnés, et tout est effacé par les paroles que vous venez de me faire entendre. Je ne me sens pas, je l'avoue. Je jette des larmes de joie. Tous mes vœux sont exaucés, je n'ai plus rien désormais à demander au ciel. Embrassez-moi, mon fils. Et persistez, je vous conjure, dans cette louable pensée. Pour moi, je m'en vais tout de ce pas porter l'heureuse nouvelle à votre mère. Partager avec elle les doux transports où je suis et rendre grâce au ciel des saintes résolutions qu'il a daigné vous inspirer. Ah, monsieur, que j'ai de joie de vous voir enfin converti. Il y a longtemps que j'attendais cela. Et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. La peste et le bonnet. Comment le bonnet? Quoi, tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire. Et tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur. Quoi, ce n'est pas... Vous ne... Votre... Oh, quel homme, quel homme, quel homme! Non, je ne suis point changé, mes sentiments sont toujours les mêmes. Quoi, vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue mouvante et parlante? Il y a quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Mais quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Et si j'ai dit que je voulais me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessein que j'ai formé par pure politique, un stratagème utile, une grimace nécessaire où je veux me contraindre pour ménager un père dont j'ai besoin. Il me met à couvert du côté des hommes de 100 fâcheuses aventures qui pourraient m'arriver. Je veux bien, Sganarelle, t'en faire confidence, et je suis bien aise d'avoir un témoin du fond de mon âme et des véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Quoi, vous ne croyez rien du tout, et cependant vous voulez vous ériger en homme de bien? Pourquoi non? Il y a tant d'hommes comme moi qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde. Quel homme, quel homme, quel homme! Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a la liberté de les attaquer hautement, mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui de sa main ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lit à force de grimaces une société étroite avec tous les gens du parti qui en choquent un, se les mettent tous sur les bras. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement tous les désordres de leur jeunesse, qui se font un bouclier du manteau de la religion et, sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens, et quelques baissements de tête, un soupir mortifié, deux roulements d'yeux, rajuste dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me cacher et mettre en sûreté mes affaires.
Oh, je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher. Et me divertirai à petit bruit. Que si je viens à être découvert, je verrai sans me remuer prendre mes intérêts à toute la cabale, mais je serai défendu par elle envers et contre tous enfin. C'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde, et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué contre peu, je ne pardonnerai jamais, et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je serai le vengeur des intérêts du ciel. Et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété et serai déchaîné contre eux des zélés indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle. Oh, ciel, qu'entends-je ici? Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point. Et voilà le comble des abominations. Monsieur, cette dernière-ci m'emporte. Et je ne puis m'empêcher de parler. Faites-moi ce qu'il vous plaira. Battez-moi. Assommez-moi de coups. Tuez-moi si vous le voulez. Il faut que je débonde mon cœur et qu'en valet fidèle, je vous dise ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se brise. Et comme dit fort bien cet auteur que je ne connais pas, l'homme est en ce monde, ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est rattachée à l'arbre qui s'attache à l'arbre. Suis les bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour se trouvent les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie. La vie finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel est au-dessus de la terre. La terre n'est pas la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est pas dans les jeunes gens. Les jeunes doivent obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses. Les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres ont de la nécessité. Qui n'a pas de nécessité n'a pas de loi. Et par conséquent, vous serez damnés à tous les diables. Le beau raisonnement. Si après ça vous ne vous rendez, tant pis pour vous. Don Juan, je vous trouve à propos et suis bien aise de vous parler ici plutôt que chez vous, pour vous demander vos résolutions. Vous savez que ce soin me regarde et que je me suis en votre présence chargé de cette affaire. Pour moi, je ne le sais point, je souhaite fort que les choses aillent dans la douceur. Et il n'y a rien que je ne fasse pour porter votre esprit à vouloir prendre cette voie. Et pour vous voir publiquement confirmer à ma sœur le nom de votre femme. Hélas, je voudrais bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez, mais le ciel s'y oppose directement. Il a inspiré à mon âme le dessein de changer de vie, et je n'ai plus d'autre pensée que de corriger désormais, par une austère conduite, tous les dérèglements criminels où m'a porté le feu d'une aveugle jeunesse. Ce dessein, Don Juan, ne choque point ce que je dis. Et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec les louables pensées que le ciel vous inspire. Hélas, point du tout, c'est un dessein que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite. Et nous avons été touchés
tous deux en même temps. Sa retraite ne peut nous satisfaire, pouvant être imputée au mépris que vous feriez d'elle et de notre famille. Et notre honneur demande qu'elle vive avec vous. Je vous assure que cela ne se peut. J'en avais quant à moi toutes les envies du monde et me suis même encore aujourd'hui conseillé au ciel pour cela. Mais quand je l'ai consulté, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je ne devais point songer à votre sœur et qu'avec elle, assurément, je ne ferai point mon salut. Croyez-vous, Don Juan, nous éblouir par ces belles excuses? J'obéis à la voix du ciel. Quoi, vous voulez que je me paie d'un semblable discours? C'est le ciel qui le veut ainsi. Vous aurez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite. Prenez-vous-en au ciel. Nous souffrirons cette tâche en notre famille. Le ciel le souhaite comme cela. Et quoi, toujours le ciel le veut ainsi. Il suffit, Don Juan. Je vous entends. Ce n'est pas ici que je veux vous prendre. Et le lieu ne le souffre point. Mais avant qu'il soit peu, je saurai vous trouver. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous savez que je ne manque pas de cœur et que je sais me servir de mon épée quand il le faut. Je m'en vais passer tout à l'heure dans la petite rue qui mène au grand couvent. Mais je vous déclare pour moi que ce n'est point moi qui me veux battre. Le ciel m'en défend la pensée. Et si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera. Nous verrons de vrai. Nous verrons. Monsieur, quel diable de style prenez-vous là? Ceci est bien pis que le reste. Et je vous aimerais bien mieux encore comme vous étiez auparavant. J'espérais toujours de votre salut. Mais c'est maintenant que j'en désespère. Et je crois que le ciel qui vous a souffert jusqu'ici ne pourra pas souffrir du tout cette dernière entrée. Le ciel n'est pas si exact que tu penses. Et si toutes les fois que les hommes se mettent... Qu'il vous donne. Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle un peu plus clairement, s'il veut que je l'entende. Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. Et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue. Entendez-vous, monsieur? Tu oses tenir ces propos, je crois connaître cette voix. Oh, monsieur, c'est un spectre. Je le reconnais au marché. Spectre, fantôme ou diable. Je veux savoir ce que c'est. Ah! Ah. Monsieur, voyez-vous ce changement de visage? Non. Rien n'est capable de m'inspirer la terreur. Et je vous ai prouvé avec mon épée. Si c'est encore mon esprit... Non, monsieur, rendez-vous à tant de preuves et jetez-vous vite dans leur panty. Ça valait quoi qu'il a dire. Que je sois capable de me repentir. Allons, suis-moi. Arrêtez, Don Juan. Vous m'avez, hier, donné parole de venir manger avec moi. Oui? Où faut-il aller? Donnez-moi la main. La voilà. Don Juan, l'endurcissement au péché traîne une mort funeste, et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre. Ciel, que songe! Un feu invisible me brûle. Et tout mon corps devient un brasier.
Mes gages, mes gages, voilà par sa mort un chacun satisfait, ciel offensé, loi violée, fille séduite, famille déshonorée, parents outragés, femmes mises à mal, maris poussés à bout. Tout le monde est content. Il n'y a que moi seul de malheureux. Mes gages, mes gages, mes gages. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le théâtre et l'université, une émission de Philippe de Chartres. Le samedi 11 février au Palais de Chaillot, le Théâtre national populaire a donné une représentation de la comédie de Molière, Don Juan ou le Festin de Pierre, que vous avez entendu dans un découpage radiophonique avec la distribution suivante. Don Juan, Jean Villard. Sganarelle, Daniel Sorano. Elvire, Monique Chaumette. Gusman, Georges Riquier. Don Luis, Georges Wilson. La statue du commandeur, Philippe Noiret. Un pauvre, Georges Riquier. Mise en scène de Jean Villard.